Et yop les gens, c'est Drax, bienvenue à vous. Si je vous fais cette vidéo, c'est entièrement pour vous donner envie de lire l'incroyable œuvre qu'est Darwin's Game, ou tout simplement d'aller voir l'anime lorsqu'il sortira. Alors je vous prie de regarder jusqu'à la fin, surtout que je vais faire en sorte de ne rien spoil d'important. Je ne vous cache pas la joie que j'ai eue lorsqu'à 2h du matin j'ai vu l'article de Adala News qui annonce la sortie de l'anime Darwin's Game. Mais beaucoup vont se dire, Darwin's Game c'est quoi? Alors c'est un réseau social légèrement spécial, il permet d'organiser des combats à mort entre ses membres et de gagner énormément d'argent avec des victoires. On y trouve également une boutique virtuelle et d'autres fonctionnalités plutôt sympathiques que je vous laisserai découvrir. Et pour l'histoire, ça commence avec un grand classique mais néanmoins efficace, le mec lambda, mêlé à une histoire surnaturelle. Donc on suit l'histoire de Kaname Sudo, un lycéen sans embrouille qui va voir sa vie basculer du jour au lendemain après qu'il ait eu le malheur d'accepter l'invitation de son ami disparu. Il se retrouve inscrit de force sur Darwin's Game qui organise des duels à mort entre les joueurs qui ont tous reçu un pouvoir spécial après s'être fait mordre par le serpent. Alors je vous rassure, aucun n'est cheaté, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Alors à savoir qu'il n'y a aucun moyen de quitter le jeu, une fois dessus c'est jusqu'à la mort, mais notre protagoniste n'a pas dit son dernier mot. Avant de détailler ce qui concerne l'anime, je vais d'abord vous parler davantage du manga. Pourquoi je l'aime, pourquoi il est génial et enfin pourquoi l'adaptation doit être réussie. Le manga est publié aux éditions Kiun en France depuis août 2014 et depuis 2012 au Japon chez Akita Shoten. Il est écrit par Flip Flop, un duo de mangaka, et au Japon lors de la sortie d'un tome, il est souvent dans le top 50 des ventes manga de la semaine. Et ça fait déjà 4 ans que j'attends la sortie des tomes impatiemment à chaque fois. Donc tout d'abord, Darwin's Game, c'est une arène de combat mais ça va plus loin. Il y a au cours de l'histoire des événements organisés, donc certains joueurs sont alors téléportés dans la zone de l'event, et doivent accomplir une quête pour revenir dans le monde réel. A savoir qu'il ne peut y avoir qu'une personne qui accomplit la quête, et la récompense vaut largement le coup de tuer tous les autres participants. Ainsi le manga devient une sorte de survival game par moment, et personnellement j'adore ça. Darwin's Game c'est aussi des personnages qui ont tous reçu des pouvoirs différents. Certains sont badass dès le début comme Levi, d'autres se développent énormément au cours du manga, d'autres sont très mystérieux, d'autres sont kawaii, attachants ou encore ridicules. Les méchants sont charismatiques, développés et inspirent la haine bien comme il faut, et le héros principal ne va jamais gagner grâce à la force de l'amitié. Ensuite les dessins. Que dire? Bordel c'est beau. Alors ok c'est plutôt simpliste de manière générale, c'est pas un berserk, mais le style est vachement agréable visuellement. Et surtout les auteurs s'améliorent constamment. Les scènes de combat sont dynamiques, parfois sanglantes, et les émotions sont très bien retranscrites. Je vous laisse quelques images, mais avec un maximum de suspense pour que vous découvriez comme j'ai pu le faire. Et nous arrivons finalement à la dernière partie, celle pour laquelle vous avez éventuellement cliqué sur ma vidéo, la sortie de l'anime Darwin's Game. Il y a un mois, le magazine de prépublication Besatsu Shonen Champion de Akita Shoten a dévoilé que le manga Darwin's Game aurait une grosse annonce à faire le mois prochain. Et ainsi, le jeudi 8 novembre 2018, Akita Shoten a annoncé la sortie animée de Darwin's Game. Il y a également un compte Twitter et un site internet plutôt stylé qui ont été créés à l'occasion. Il y a même une vidéo promotionnelle qui a été publiée sur la chaîne Akita Publishing. Elle est vraiment bien réalisée, donc je vous mets un petit extrait, le lien se trouve dans la description. Parlons maintenant du sujet principal, l'animé. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'informations officielles, mais après une grosse recherche, enfin tous les sites internet qui parlent du manga depuis une semaine, il serait produit par Aniplex et réalisé par le studio d'animation PA Works. Je précise que je ne suis pas une source fiable, donc il faut prendre cette information avec des grosses pincettes. Mais si elle s'avère être véridique, alors déjà je souhaite un bon anniversaire au studio d'animation, vu que le jour où j'écris ces lignes, le studio fête ses 18 ans, et puis ça serait un gros soulagement car PA Works est connu pour avoir fait des animes extraordinaires, comme Angel Beats, Another, Charlotte, Kanan, Nagi no Asukara,
et plus récemment Serious de Jaeger ou Hirozuki Sekai no Ashitakara. Donc globalement, pourquoi devriez-vous voir l'anime dès qu'il sortira, et surtout pourquoi devez-vous lire le manga? Bah c'est simple, c'est un manga court pour l'instant, il n'a que 14 tomes en France, c'est pas comme si je vous embarquais dans One Piece. Ensuite c'est un manga dynamique, avec beaucoup d'action, de l'aventure, du survival game, de la stratégie, de la recherche, et surtout des personnages attachants. On se laisse facilement entraîner dans la lecture et les cases ne sont pas majoritairement surchargées, c'est simple mais efficace. Le seul bémol serait que, puisque les cases ne sont pas surchargées, le manga se lit vite, et si l'on achète le manga entre un One Piece et un Darwin's Game, on a une forte inégalité en quantité de contenu. Le tome de One Piece est même moins cher, mais ça c'est autre chose et j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Ce sont donc les raisons pour lesquelles je pense et j'espère que Darwin's Game fera son petit buzz à sa sortie, et que beaucoup de gens pourront découvrir cette œuvre. Si je devais estimer son niveau d'audience future, je dirais que Darwin's Game a le potentiel pour égaler un anime comme Re:Zero. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en referai une autre à l'occasion quand nous aurons davantage d'informations pour corriger mes erreurs éventuelles. J'aurai plus de temps pour parler des autres œuvres et de l'histoire de Flip Flop, et aussi du fait que certaines personnes peuvent avoir tendance à comparer Darwin's Game, Akin's Game, Mirai Nikki, Real Account, Betum ou même SAO. Et ce sera une vidéo avec une partie spoil pour que je puisse parler davantage en détail du manga. En tout cas j'espère que ma vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un like et surtout à partager la vidéo, elle m'aura demandé beaucoup de temps. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à toi et n'oublie pas de penser à moi quand tu regarderas l'anime à sa sortie.